Pilier numéro 6 pour glow up ta naissance et que ce soit une expérience favorable et positive. La communication. La communication, c'est un sacré challenge pour beaucoup d'entre nous, non? Ouvrir sa gorge, libérer sa voix, savoir de quoi on a besoin, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et oser le dire. 2 étapes différentes. Complémentaires et différentes à la fois. Et ça s'apprend. Et c'est pas suffisant. On peut savoir de quoi on a besoin, ce qu'on ressent et ce dont on a besoin, et réussir à l'exprimer, et ne pas être reçu, ne pas être comprise. Pourquoi? Parce que l'écoute, ça s'apprend aussi. Et que selon l'état dans lequel l'autre est, l'écoute est plus ou moins active, l'écoute est plus ou moins ouverte. L'écoute, c'est pas seulement l'oreille, l'écoute c'est aussi le cœur. Et si l'autre n'est pas disponible dans son cœur et n'a pas le cœur ouvert, d'écouter c'est super compliqué. D'écouter vraiment l'autre pour pouvoir se dire, ok là, il me dit par exemple qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus, qu'il a besoin de silence, de calme, de dormir. Si je suis pas dans le cœur, peut-être que je vais le prendre comme oh là là mais c'est bon il exagère et moi je fais quoi là hein, toute la journée je me lève le matin, je vais bosser, je rentre le soir, je suis crevée, puis je dis rien, je me plains pas, voilà. Ça te parle ça? Si j'écoute que l'autre est fatigué, qu'il a besoin de calme, de silence et d'aller dormir et que si j'ai le cœur ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais probablement me dire ah ok c'est ça qui se passe alors, c'est ça qui se passe quand elle ou quand il rentre et qui fait la tête, qui veut pas me parler. Ah, mais c'est ça qui se passe quand il est silencieux, replié sur lui-même. Ou alors c'est ça qui se passe quand il explose de colère pour rien, mais que lui il explose de colère. Ok, c'est ça. Ok, il a besoin de calme et de silence. Et ben, j'ai envie de lui offrir ça. Ok, est-ce que tu vois la différence? Donc, de réussir à savoir ce qu'on ressent et ce dont on a besoin et de réussir à l'exprimer, c'est top. Mais pour que ce soit entendu, il faut que l'autre soit dans l'écoute du cœur. Et cette écoute du cœur, elle n'est pas forcément évidente. Elle n'est pas forcément innée parce qu'on l'a pas forcément appris. Et puis parce que dans le quotidien, dans le brouhaha de tout, on n'est pas forcément dans le cœur, prêt à écouter l'autre. On est dans nos propres trucs à nous, notre propre bouillon, nos propres émotions à nous. Et quand l'autre nous parle, si on est dans nos propres émotions et dans notre propre bougli-bougla intérieur, on va pas tout de suite se connecter au cœur. Non. Très difficilement en tout cas. Ça s'apprend, c'est un grand apprentissage. Mais souvent, c'est pas ça qui se passe. Donc, parce qu'il y a une solution à tout. Ce que tu peux faire, c'est mettre en place des espaces de parole. Ces espaces de parole, ce sont des moments sacrés, des moments de présence, de rendez-vous l'un à l'autre. On va se poser l'un en face de l'autre et puis on va dire ok là, c'est notre moment où on va parler et écouter. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez mettre de l'encens, préparer votre petit truc qui vous plonge dans une ambiance. Moi, ce que j'adore, c'est d'utiliser un bâton de parole. Pareil. Donc là, je prends un bâton fictif, j'en ai pas avec moi, c'est dommage, mais bâton de parole, c'est vraiment un bâton que vous tenez, que vous avez pu orner si vous voulez avec des plumes, avec des dessins, de la peinture, des perles, bref, tout ce que vous voulez. Celui qui a le bâton parle. Celui qui n'a pas le bâton, il l'écoute. Et ensuite, on inverse les rôles. Celui qui a le bâton parle et celui qui n'a pas le bâton écoute à son tour. Dans cet espace sacré, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour chercher à blesser l'autre, on n'est pas non plus là pour entendre des trucs et les réutiliser plus tard, voilà, comme des pics. Ok, c'est vraiment un espace de bienveillance, d'accueil,
où la parole est libre et reçue. Donc, quand j'ai le bâton, je vais parler de moi, de ce que je ressens, de mes besoins, de ce que j'ai vécu, de ce qui ne m'a pas plu, de comment j'aurais préféré que ce soit, de comment j'aimerais que ce soit maintenant. Et inversement. L'autre écoute ça et ensuite il peut du coup répondre par exemple, expliquer avec ses mots ce qui s'est passé pour lui et ses propres besoins, etc. Et ça, c'est un outil, somme toute, simple, qui peut néanmoins demander un apprentissage pour les personnes, mais qui est tellement puissant, libérateur, où on sent qu'il y a vraiment un lien de cœur qui s'établit entre les deux personnes qui communiquent, qui permet de se mettre en osmose, de réajuster, d'être entendu et de pouvoir du coup avancer en étant entendu l'un et l'autre. Donc on avance en conscience, on avance en présence. Waouh, mais ça change tout. Et avec cet outil-là, vous pouvez vraiment avancer dans la grossesse hyper positivement avec tout ce que j'ai pu énoncer auparavant. Dans le postpartum, c'est un outil à garder parce que c'est vraiment précieux pour rester en connexion et en compréhension. Et tu peux même ouvrir cet outil avec les membres de ta famille qui t'entourent, avec qui c'est nécessaire, et pourquoi pas avec, par exemple, ta sage-femme, si tu sens qu'il y a un truc où tu n'arrives pas à être comprise, où tu n'arrives pas à dire en dehors de ce cadre-là, du temps de parole sacré, pourquoi pas le mettre en place avec elle? Ça peut vraiment tout changer. Expérimente-le et tu verras à quel point c'est un grand trésor. C'est la pépite qui te permet de pouvoir exprimer, te sentir comprise et sentir que tu avances dans ta grossesse, la naissance, le postpartum et même après dans une présence, une confiance et une énergie totalement différente. Et avec des choses du coup qui se mettent en place autour de toi, totalement différentes, en accord avec toi-même parce que tu as su écouter, parler et créer l'espace pour être entendu.